Je vous partage aujourd'hui un modèle que j'affectionne particulièrement, comme je le dis souvent dans les accompagnements quand je le présente. C'est un modèle qui a transformé ma vie, qui a changé ma relation aux autres, ma relation au monde, qui m'a fait beaucoup évoluer aussi dans l'éducation de mes enfants. Alors c'est pas forcément parce que ça m'a fait cet effet-là que ça va vous faire le même effet à vous, mais en tout cas voilà, j'ai vraiment à cœur de le partager en espérant que ça puisse vous éclairer sur pas mal de situations. Donc le cycle de l'autonomie, c'est basé sur cette envie qu'on a tous, plus ou moins consciemment, de devenir autonome, de devenir libre, et aussi cette injonction paradoxale qu'on peut vivre aujourd'hui dans les organisations, ce fameux « soi autonome ». Et d'ailleurs, c'est le titre d'une conférence théâtrale basée sur ce modèle qu'on joue très souvent en entreprise. Donc le principe, c'est quoi? C'est que je pars d'une situation dans laquelle je suis dépendant, donc dépendant d'une figure d'autorité, d'une figure parentale, d'un modèle, pour aller vers une situation dans laquelle je me sens autonome, qu'on appelle également interdépendant. Et généralement, quelle que soit la situation, que ce soit dans une situation personnelle, un enfant vis-à-vis de ses parents, dans un collectif ou dans une organisation, quand on me dit qu'à partir de demain, je vais devoir faire ceci ou cela tout seul, je peux avoir un petit peu peur et le sentiment de me retrouver comme si j'étais devant un précipice. Donc il y a deux solutions, soit ce qu'on appelle le saut de Tarzan. Donc le saut de Tarzan qu'on voit aussi en conduite du changement, en gros on me dit bah, vas-y débrouille-toi et comme ça tu vas apprendre, avec le risque que bah, je sois complètement bloqué et ou que si j'apprenne pas exactement comme on voudrait que j'apprenne. Soit je vais avoir besoin d'aide, d'accompagnement, qu'on me prenne entre guillemets par la main et qu'on me guide avec des étapes les plus claires possibles pour créer une forme de passerelle entre cette dépendance et cette autonomie. Donc dans un cadre familial, bah, c'est mes parents qui vont m'aider ou mes tuteurs. Dans une association, bah, c'est les gens qui sont dans l'association qui vont m'expliquer ce qu'ils attendent de moi. Et puis dans un cadre d'organisation, c'est mon manager ou un tuteur ou un mentor qui vont m'expliquer, qui vont me former pour que je passe de dépendant à autonome. Donc jusqu'ici, vous allez me dire, ok, rien de neuf. C'est là que ça commence à devenir intéressant. Quand je suis en dépendance, je suis dans ce qu'on appelle une position de vie moins plus. C'est-à-dire que je ne suis pas encore compétent, je ne me valorise pas forcément. Par contre, mon modèle, ma figure parentale ou d'autorité est plus compétente et j'ai tendance à mieux la valoriser. Et l'idée, c'est qu'en devenant autonome, interdépendant, je sois dans une position de vie plus. C'est-à-dire que je me valorise, je me sens compétent et je valorise et je sens compétent l'organisation ou la personne qui est en face de moi. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai deux possibilités. Je suis dépendant, on me demande d'être autonome. Donc soit je saute, c'est le fameux saut de Tarzan, et c'est selon les situations et les contextes, c'est pas toujours simple. Soit inconsciemment, je vais descendre, dévaloriser le modèle. C'est ce qu'on appelle la contre-dépendance. Et donc, je suis dans une position de vie moins, c'est-à-dire que je ne me sens pas encore compétent, je ne me valorise pas encore complètement. Par contre, je vais plus ou moins consciemment dévaloriser l'autre pour pouvoir moi-même m'émanciper. Et je vais donc apprendre à dire non, c'est-à-dire à dire que je ne suis pas d'accord, à montrer un autre avis, ce qui n'est pas toujours facile vis-à-vis d'une figure parentale, que ce soit les parents ou un manager. Donc je vais apprendre à dire que je ne suis pas d'accord, de manière la plus constructive possible, justement pour moi, me construire. Sauf qu'on voit bien que si je reste ici, dans la contre-dépendance, bah effectivement, je ne me valorise pas, j'ai tendance à dévaloriser l'autre, je vais tout le temps râler, c'est pas une situation tenable, même si on connaît parfois dans nos entourages des gens qui restent dans cette situation, dans cette position, à toujours râler, à toujours se plaindre parce qu'ils ont du mal à faire autrement. Il va donc falloir que, pour passer, pour avancer, que je prenne mes responsabilités, que j'assume mes responsabilités. Et je vais passer alors à ce qu'on appelle l'indépendance. Donc, qui est une position de vie plus-moins, c'est-à-dire que, alors il y a plusieurs cas de figure, on peut prendre le cas d'un enfant, c'est-à-dire que je vais vouloir montrer que je sais faire tout seul, que j'arrive à faire tout seul, ou c'est ce que j'ai l'impression qu'attendent mes parents de moi, que je me débrouille tout seul.
Et on va avoir le même cas en management où je vais sentir qu'en fait ce qu'on attend de moi, c'est que je fasse tout seul, donc je vais essayer de faire tout seul. Mais je vais rester dans mon coin, je ne vais pas forcément toujours valoriser l'autre parce que je peux avoir peur de la critique, du reproche que je n'ai pas fait exactement comme il faut. Donc je vais tendance à rester dans mon coin. C'est le fameux adage, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, mais comme j'aime souvent à le dire, tout seul on va plus vite. Donc l'indépendance, qu'on confond souvent justement avec l'autonomie, alors c'est pas du tout la même chose, ça va être que je vais rester tout seul dans mon coin parce que aussi je vais aller plus vite. Alors que si je dois être dans l'autonomie, je dois accepter le cadre qui m'est proposé, et donc ça peut prendre du temps. Il faut que j'ai un retour d'infos, il faut que j'accepte des manières de faire qui ne sont pas forcément les miennes, donc je suis souvent plus à l'aise ici. Sauf que c'est pareil, c'est pas tenable, parce qu'au bout d'un moment, si je fais tout seul dans mon coin, bah, ça risque de ne pas passer, notamment dans le collectif, que ce soit dans un collectif privé, familial, ou dans un collectif professionnel. Je vais donc devoir apprendre à accepter d'une part le cadre et le rythme. Et donc c'est là que, pour moi, c'est vraiment intéressant ce modèle, c'est qu'on voit bien qu'en fait, pour passer de dépendant à autonome, je pourrais avoir l'impression que ça se passe juste en haut ou par le saut de Tarzan, mais en fait, il se passe des choses qu'on appelle au niveau intrapsychique, c'est-à-dire plus ou moins inconscientes, où je vais être dans une forme de contre-dépendance, je vais m'assumer, je vais passer en indépendance, et là, j'ai encore un travail à faire pour devenir réellement autonome. Alors, pour l'illustrer, je donne souvent deux situations. La première, plus globale, c'est celle de l'enfant. L'enfant, quand il naît avec ses parents, il est plutôt en dépendance de ses parents, et puis petit à petit, il s'affirme, et pour s'affirmer, il va avoir tendance à dévaloriser ses parents, c'est la fameuse crise d'ado, donc la crise d'ado, c'est vraiment la contre-dépendance, et puis petit à petit, il va s'émanciper, il va grandir, et puis là, il va prendre ses responsabilités, il va passer en indépendance, et il ne va pas forcément toujours valoriser justement ses parents, et j'ai tendance à dire, un peu en rigolant, que c'est quand on devient nous-mêmes parents, qu'on passe en autonomie parce qu'on comprend mieux en fait ce qu'ont fait nos parents avec nous-mêmes. Et une autre situation que je donne souvent, c'est qu'il y a quelques années, on m'a proposé d'intégrer un collectif citoyen, donc j'y suis arrivé pareil en mode dépendant, je ne savais pas comment le collectif fonctionnait, je ne savais pas vraiment ce qu'on attendait de moi. J'ai assisté à plusieurs réunions, des réunions qui étaient parfois longues, avec des fois un petit peu, jusqu'à tard le soir, pas forcément productives, donc j'ai commencé un peu à dévaloriser le collectif sans forcément moi trouver ma place et ma compétence dans ce collectif-là. Et puis je me suis dit, soit je pars, ce qui peut arriver justement dans le cycle de l'autonomie, c'est qu'à un moment on va décider de partir, soit j'assume, je prends mes responsabilités pour rester dans le collectif. Donc j'ai décidé d'assumer mes responsabilités. Et comme notamment l'animation de réunion, c'est un peu mon truc, c'est un peu mon dada, j'ai apporté mes conseils et tout ça, sauf que c'était pas forcément ce qu'on attendait de moi. Donc j'étais en mode un peu indépendant, c'est-à-dire que je ne valorisais pas forcément encore le collectif. Par contre, moi j'avais l'impression d'être peut-être un peu supérieur de par ce que je connaissais en animation de réunion. Jusqu'à accepter que finalement c'est un collectif citoyen, on n'était pas dans un cadre professionnel, et que du coup j'ai accepté son mode de fonctionnement. Et je suis rentré dans une forme d'autonomie vis-à-vis de ce collectif, et donc d'assister aux réunions, de contribuer à ma mesure, et d'accepter aussi le rythme du collectif. Alors évidemment, ce cycle, il n'a pas lieu en une seule fois, on ne fait pas un seul tour. On voit bien que selon les situations et selon les personnes avec qui on est, on se retrouve dans des positions assez différentes. Et puis qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au début, je suis dans un cadre qui est plutôt petit. Ici, je vais avoir tendance à essayer de casser le cadre. Les enfants qui testent leurs parents, par exemple. Ici, je vais avoir tendance à créer un cadre à côté pour faire tout seul et à ma manière. Et ceci va créer un cadre plus grand. Donc entre ici et ici, le cadre aura grandi. Et il y aura comme ça successivement plusieurs cycles. Un enfant, à 3 ans, il va tester certaines choses. Il va se confronter à ses parents, il va faire différemment, et puis il va accepter, et puis ensuite il va tester sur de nouvelles choses, et puis plus ça va, plus le cadre va grandir, et effectivement, en termes d'autonomie, le cadre d'un enfant de 3 ans n'est pas le même que le cadre d'un enfant de 18 ans. Et on vit la même chose dans le milieu associatif ou dans le milieu de l'entreprise. Ce qui est intéressant avec ce modèle-là, c'est qu'il peut nous éclairer sur plein de situations. Alors pour pas que cette vidéo soit trop longue, j'ai préparé 2 autres vidéos. Une vidéo sur l'éclairage au niveau managérial, comment ça se passe dans la relation entre un manager et son collaborateur, à la fois pour le manager et pour le collaborateur, notamment par exemple quand un nouveau chef arrive, ou une nouvelle chef,
arrive à la tête de mon équipe. C'est très intéressant ce qui se passe et ce qui se joue. Et puis j'ai préparé aussi une troisième vidéo sur l'application de ce modèle au niveau des organisations, et notamment quand il y a un groupe avec un siège et puis des filiales, et ou une grosse association nationale avec des antennes. C'est très intéressant les clés de lecture que nous donne ce modèle sur les modes de fonctionnement et comment justement mieux clarifier l'organisation pour éviter des jeux entre la filiale et le groupe, entre les antennes et le siège social. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a éclairé. N'hésitez pas à la commenter, à la partager. Et si vous voulez plus d'infos, je suis évidemment à votre disposition. À bientôt!